Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite réaction chapitre. Pouh, je fais tout à l'envers. Alors je sais pas si je fais la réaction One Punch Man ou la réaction One Piece. En vrai j'ai jamais fait des réactions One Punch Man mais je saurais pas trop quoi dire en vrai. Juste je profite tellement de ce manga. Wow, on va faire juste la réaction One Piece. Je pense pas que ça soit intéressant à regarder. Pour vous. Moi j'aime bien mater les réactions One Piece, enfin j'aimais bien à l'époque. Maintenant c'est vrai que je rate juste Goji et Nina. Le petit groupe là. Les petits personnages. Oh, wow, what the fuck. Et je me la regarderai après. La One Punch Man. Ça, je vais l'enlever, sinon ça va me trigger toute la truc. Alors, donc chapitre 1097. Ginny, ou Guinea, je ne sais pas comment on dit. Et donc on a requête de Takashi, Bartholomew Kuma chasse le saumon dans la rivière. Donc il y a Kuma et Guinea, ou Ginny, comme on la reconnaît avec ses cheveux. Et leur donne des, il leur donne des coups de pomme, j'avais pas vu, c'est trop drôle. Ah, j'aime beaucoup sa tête à jeune Kuma. J'aime bien sa tranche. Je trouve que ça lui va bien. Et derrière, c'est les deux gars qui étaient plus jeunes avant aussi, je pense. Ok. Donc, il y a un petit barbecue. Ok, bah les fait cuire direct. Ok, ok. 8 ans après l'incident de Goat Valley, Komachi, je t'en supplie, je venais toujours ici quand ton père était là. Quand il a disparu, ça m'a fait un choc. Il y a 30 ans. Ok. Donc il y a 30 ans, ouais. T'as toujours l'impression qu'il se passe des trucs super importants tous les. Je me faisais ça, cette réflexion, il y a, je sais pas, la semaine dernière ou la semaine d'avant. T'as toujours l'impression qu'il y a des trucs de fou que Oda il a bien désigné. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Toujours des événements comme ça. Je sais pas s'il règle bien son temps dans les flashbacks. En tout cas, voilà, let's go. Kumachi, je t'en supplie, je venais toujours ici quand ton père était là. Voilà, j'ai déjà lu ça, pardon. Il a élevé un. J'ai allumé la caméra, ouais d'ailleurs. Je trouve que j'étais en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure. Il a élevé un excellent fils et tu es devenu pasteur. Tes parents doivent être fiers de toi. Pasteur? C'est-à-dire qu'il y a des religions dans One Piece? Ça, on arrive vraiment sur un truc que j'avais pas vu venir. 2 secondes, je vais me prendre une bouteille d'eau. Ah mais bon, moi j'en ai une derrière le téléphone, mais si j'enlève le téléphone tombe et ça me change tout la vue. Euh... Ok, Bartholomew Kuma, 17 ans. Donc 8 ans, il avait 9 ans. Ok. Ce royaume rempli de personnes âgées est bien pauvre. Je vais mieux maintenant, merci infiniment. À mon tour. Ma taille me fait horriblement mal. Est-ce qu'on va voir vraiment Kuma qui va devenir bad? Ou est-ce que c'est le gouvernement vraiment qui dit de la merde sur lui? Merci, merci. Tes mains sont miraculeuses. Peux-tu faire ça la semaine aussi? Non, il ne peut pas. Il ne peut le faire que le dimanche. Ah ok, c'est le... Ça fait un petit peu les trucs passeurs que tu vois dans les séries, les films, où ils s'occupent de ça que le dimanche. Où ils font... Enfin, que le dimanche, non. C'est généralement la messe et le rendez-vous le dimanche, mais t'as toujours leur réunion comme ça où t'as des mecs qui vendent du rêve à d'autres personnes hein, en leur enlevant la maladie, en les refaisant marcher. Voilà, les miracles. Hein. Sauf que là, c'est un manga, donc ça marche. Ah, ça marche. Ça me fait tête horrible la lumière, on va l'enlever. Hein. Tant pis. Je dis ça à chaque fois, non? Vous ne payez même pas pour ces services, bande de vieillards sans vergogne. Ouah, c'est Guigny Lavare. Bon, je vais l'appeler Guigny, ça sera plus simple. La ferme, on n'est pas dans un camp ou un hôpital. Elle est jolie, mais sa langue est bien pendue. Mais ça ne fait pas reculer les hommes de la ville. Ah bah bravo. Il a marqué Sister sur son débardeur. Un petit peu comme le pasteur et les sœurs, tu sais. Sister Act, genre. Est-ce que Komachi est là? Le simple fait de voir son visage apaise nos cœurs. Je suis heureux de l'entendre. Ça arrive parce que tu les chouchoutes trop, Komachi. 21 ans. C'est vrai qu'elle avait 3 ans de plus. Ouais. C'est parce qu'on peut tout donner à Komachi. À cause du tribut céleste, survivre devient compliqué. Mais le roi a changé, non?
Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau roi Bécori a la réputation d'être un roi au sang-froid. Il exige que les malades soient, comme nous, paient le tribut céleste. La prison aussi est horrible, c'est horrible. Pourquoi le mec il se fait taper sans raison? Je crois qu'il lui tape sur le crâne, je suis pas sûr. Ou il a un truc bizarre sur le front, c'est ses rides, je ne sais pas. Grimper a été enfermé dans la prison et il est mort de faim. Oh, ça c'est dur. Mort de faim. Il ne donne même pas de repas aux prisonniers. Quel roi avare. C'est un crétin qui ne pense qu'à ce que disent les dragons célestes. Si nous n'étions pas malades, nous l'aurions déjà tué. J'enverrai toute maladie ou douleur légère. J'enlèverai, pardon. Alors venez chaque semaine. Pour le moment, le chapitre est sympa. Bon, tu vois qu'il est encore tombé dans un pays de merde en vrai. Donc bon, voilà. Merci Komachi. Et ouais, il a vraiment une église quoi. Ah ok. Mais ils sont trop forts, c'est incroyable. Ils prévoient toujours ce qui va se passer à cette grosse pomme de main. Oh putain, il va tout bouffer lui-même. Non. Phew, mec. Ah oui, évidemment, ça fait mal ça. Ah, arg. Voilà. Tu fais ça toutes les semaines, ils ne savent pas que tu souffres Komachi. Il n'y a rien à faire, c'est un peu comme l'échange équivalent quoi. T'enlèves un truc mais tu récupères de l'autre côté. Il faut bien que quelqu'un prenne l'extraction massive de la douleur, de la souffrance pour la faire disparaître. Si je la laisse comme ça, elle retournera à la personne d'origine. Ah bon? D'accord. Ah, ok, j'ai compris. Il y a peut-être sa mémoire qui est revenue alors. Parce qu'il l'avait enfermé dans une pièce. Désolé de t'avoir fait peur, si je deviens plus fort, là n'est pas le problème. Mais nous avons de la nourriture ici, à table. Ouais, à manger. Ouais, ils ont à manger, c'est cool. Il y a 25 ans, 22 ans, de cumin. Marions-nous. Hein? Ah non. Et si, non, marions-nous. Tu m'aimes, pas vrai? T'as l'église carrément qui fait. C'est incroyable. Je te rendrai heureux! Ils sont en colère. Je suis déjà heureux, mais je suis le seul qui possède du sang de boucanier. Ma femme est normale. Laissez-la partir avec mon fils. Je ne veux pas te faire souffrir. Regarde, encore un article sur l'armée de la liberté. Ils ont provoqué de nombreuses protestations dans tous les royaumes. Le gouvernement a finalement émis un mandat d'arrêt à leur encontre. Dragon. C'est un type bien, il doit être le héros de quelqu'un. Un jour, je prendrai la mer et je passerai ma vie à aider les gens. Et il y a quelqu'un? Oh, la charmante Guinée. On a pêché beaucoup de poissons et on voulait vous les offrir. Oh, merci Gugio. Ça fait mal. Imbécile. Il y a 22 ans, un incident majeur s'est produit. Libérez les gens que vous avez kidnappés. À l'aide, Kumachi. Tu veux défier l'armée du royaume? Le monstre? What the fuck? Royaume de Sorbet, ville, bah ça c'est ça, Sorbet, j'avais oublié. Dans ma tête c'était Rosé, mais non, je me disais que c'était pas le bon nom. C'est le pasteur de la ville sud. T'as pas entendu le pasteur? La loi a changé. On est libre d'utiliser toutes les personnes de la ville sud. Vous voulez les réduire en esclavage? Je ne vous pardonnerai pas. Ouah, c'est de la trahison. Ouais, mais en même temps, votre loi c'est de la merde, hein. Mon roi, cette politique est un peu. Enfin, les citoyens n'y voient qu'une mauvaise politique. Pas de panique, les gens se laissent facilement déconcerter par les titres, mais bientôt ils commenceront à mépriser les gens du Sud. À partir d'aujourd'hui, la zone nord sera la zone Sorbet. Donc royaume de Sorbet, château et ville basse. Le tribut céleste que les citoyens paient au gouvernement mondial est déterminé par la valeur du citoyen. Wow. Et c'est un petit peu comme la Chine avec leur truc là, leur code là. Je sais pas s'il fait ça par rapport à ça, Oda. Par conséquent, les personnes âgées qui paient un peu sont des emmerdeurs. Si on les élimine, notre pays prospérera. Ah, c'est vraiment un bâtard, hein. En plus, il a vraiment une tête de connard, hein, ce roi de merde. C'est quoi son nom? J'ai pas mémorisé, je regarderai après. Prison. Donc il y a Guinée, Kuma et trois autres personnes.
Pourquoi vous êtes en prison, vous aussi? On s'est déchaîné, nous avons exigé qu'il te libère. Mais on nous a battus. Hé hé hé. Eh oui. Aïe, aïe. Guinea, ce royaume va devenir un royaume discriminatoire. Comment vous dites? Guinea ou Guinea? Je suis perdu. Parce que je sais qu'on peut dire les deux, donc... bon, on va dire qu'on peut dire les deux, c'est pas grave. Comme chocolatine et pain au chocolat, on peut dire les deux, c'est pas grave non plus. Le roi Bécori, c'est ça. Le roi Bécori est le serviteur des dragons célestes. Cette politique lui vient d'en haut. Défier ce pays signifie que nous avons la volonté de combattre le gouvernement mondial. Ouah, qui sont ces types? Mon roi, fuyez! Oh, Ivankov, le retour, incroyable. Tu crois que je vais te laisser fuir, le singe qui joue au dragon céleste? Quel insecte. On va avoir dragon jeune. Attends, c'était il y a combien de temps ça? C'était il y a 22 ans, je crois, ou 25 ans? Ils ont détrôné le roi, la politique esclavagiste a été abolie. Dieu merci, je détesterais que nous devenions un tel royaume. Grâce à l'intervention de groupe, le royaume de Sorbet a échappé à son gouvernement maléfique. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. T'as l'air d'avoir causé un sacré bazar. T'es vraiment comme lui, Dragon? Dragon? Kuma, Guinea, euh... Génie. Euh... Ils vous ont arrêté, pas vrai? On est venu pour vous. Hein, grand frère? Il va? Et à côté de toi, c'est écumain, si tu n'as pas changé. Changeons le monde ensemble. Ça, c'est devenu une grande folle. Ils ont provoqué de nombreuses manifestations de colère contre le gouvernement dans tous les royaumes. Franchement, c'est vraiment trop un bon perso, Yvain. Plus enfin, j'avais déjà entendu ça, mais il est fait sur Freddie Mercury. Super chanteur. Ils ont provoqué de nombreuses manifestations de colère contre le gouvernement dans tous les royaumes. L'armée de la liberté établie après le début de l'âge d'or de la piraterie. Depuis la tragédie de la destruction d'Ohara, ils sont armés de détermination. Ah, il avait déjà ses lieutenants, tu vois. Dragon et Ivankov sont les deux piliers principaux auxquels s'ajoute Bartholomew Kuma. Plus tard, ils se sont transformés en une armée révolutionnaire le... qui est devenue célèbre dans le monde entier. Putain, il a vraiment une tête gigantesque, Ivankov. Donc on en a trois sur les lieutenants de Dragon. Il en manque le grand, la top là. Il a dû arriver après, je pense. La top. Ça se trouve, c'est un traître. C'est pour ça que c'est une top. Haha. Euh, J'espère pas. Donc on a le psy, qui je crois que c'est le maître de... Enfin, il fait de la mécanique. On a la meuf qui motive les troupes. On a le mec qui fait des corbeaux noirs. On a Dragon, évidemment. Je sais pas s'il reste une page. J'aimerais bien, en vrai. Deux pages. Par contre, à gauche, je sais même pas qui c'est le moustachu, le mec au chapeau, là. Pub. On manque encore de fond. Un petit peu comme l'histoire avec, avec Einstein, la merde, comment il s'appelle? Avec Vegapunk. J'arriverai jamais à me faire à ce nom. Depuis que j'ai vu sa tronche, je pense plus à Einstein qu'à Vegapunk quand je le vois. Il a fait trop la ressemblance évidente, c'est chiant. C'est pas très pratique, la tablette, ça. Tel des mercenaires, ouais, c'est ça, hein. Nous prêtons main forte aux rébellions pour renverser les rois. Nous apprendrons à ceux qui souhaitent nous rejoindre à manier les armes et à se battre. Et comment as-tu appris à te battre, Dragon? J'ai servi dans la marine. Ah! Malheureusement, je n'y ai pas trouvé de justice. De marine à révolutionnaire. Si tu veux seulement aider les gens. Je vais te suivre, Dragon. Tu ne le regretteras pas. Tu es revenu, Komachi? Reviens de temps en temps. On est très inquiet pour toi. Content de l'entendre. Attends, je comprends pas. Putain, j'ai vraiment l'impression d'avoir des... Que le Doliprane, il me nique les tympans. Il y a 14 ans, dans un certain royaume. Ah, dans un certain royaume. T'es à l'air heureuse, Ginny. Ginny, Ginny. Jiggy, Guinea, Gigi.
Ça se voit autant. C'est à propos de demain, on va voir la division de Kuma, pas vrai? C'est pour ça que je suis heureuse. Capitaine de l'armée révolutionnaire de l'Est, Guigny. Kuma a beaucoup de chance, tout le monde l'idolâtre, on l'adore. Hein, vous l'idolâtrez, bande de sales gosses? Hein, quelle grande gueule. QG de l'armée révolutionnaire, Baltigo. Ah, Baltigo, ok. Guigny a été capturé, on est désolé, un ennemi inattendu a une nouvelle inquiétante. Ah oui, c'est un peu inquiétant ça, non? Putain, j'ai pas fait gaffe, il avait son tatouage? Ou il l'a fait après? Faut que je regarde. Ça, je l'ai pas vu qu'il l'avait avant, là. Qu'est pas ça? Ah, il avait pas son tatouage il y a quelques années. Attends. Il y a 25 ans. Donc il y a 25 ans, ils veulent se marier, machin. Donc il y a 25 ans, il avait pas son tatouage encore. Ok. Donc il a fait son tatouage entre-temps. Ok, ok. Bon, et Guigny s'est fait enlever. Par contre, à quel moment ils ont fait Bonnie, quoi? À quel moment ils ont fait un enfant? That is the question, quoi. Ouais. Bon, le chapitre est sympa. Tu vois, il y aurait pas eu ces 2 pages en plus, là, ça m'aurait fait chier. Là, je suis content. Bon, par contre, ça refout encore une intrigue sur le passé, là. On s'en sort pas, hein. Putain, on s'en sort pas, hein, de ce flashback. Alors, je suis un peu allergique au flashback, en fait, c'est pour ça. Mais c'est vrai que celui-là, il est pas trop mal. J'en ai connu des pires, évidemment. Ça fait plaisir de voir le passé de Kuma et de Dragon. Par contre, tu m'aurais dit à l'époque de Thriller Bark que plus tard on aurait eu des flashbacks sur Kuma. Hmm, je sais pas si je t'aurais cru en vrai. C'est vrai que je l'ai pas vu venir ça. Bref, bonne journée, bonne soirée. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Ma réaction aussi, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. Je serai ravi de lire vos commentaires. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Si je fais pas une réaction dégueulasse. Parce que la semaine dernière, je l'ai pas postée parce qu'elle était nulle à chier. Et celle-là, je pense qu'elle est pas trop horrible. On va essayer de la mettre. Allez, salut, bisous.